Bonjour tout le monde! Qu'est-ce qu'un vocabulaire enrichissant? Et est-ce que c'est la même chose que d'être riche en vocabulaire? Mon nom, c'est Carole Laurando. Je suis accompagnatrice holistique. Je vous guide à travers conscient et inconscient à trouver vos propres solutions et pourquoi pas en même temps faire ressortir votre grande valeur intérieure. Donc, ici, c'est la deuxième vidéo d'une série de 3 qui comporte l'art de la communication. Dans celle-ci, on parle de l'influence du langage. Donc, être riche en vocabulaire veut dire connaître une multitude de termes. Et avoir un vocabulaire enrichissant, c'est de prendre cette multitude de termes-là, de les apporter au bon endroit, au bon moment, pour enrichir un texte, une conversation ou un dialogue. Ça l'aide à influencer l'autre un peu plus positivement. Je vous ai mis d'ailleurs des liens sous la vidéo qui comportent des phrases thèmes pour les enfants surtout, mais on peut l'utiliser à toutes les tranches d'âge. Alors, si je vous fais des exemples, juste, ton texte est bourré de fautes. Ben, on ne reconnaît pas que le texte est bon, on sait juste que le texte est bourré de fautes. Phrase à mettre de côté. C'est vraiment pas une bonne chose. Alors, si je dis par contre, ton texte est bon, et en plus, il serait meilleur sans les fautes. Voyez-vous, le « et » que j'ai installé, ça veut dire en plus. On laisse le choix à l'autre d'avoir un bon texte, mais de le renforcer en enlevant toutes les fautes. J'ai évité le « mais » parce que le « mais » efface complètement tout ce qu'on se dit en premier. Tout simplement en disant « ton texte est bon, mais il est bourré de fautes ». Donc, on retient un peu que le texte est bon, mais on retient plus que qu'il est bourré de fautes. Donc, c'est un peu négatif. Alors, si on veut utiliser le « mais », il faut le mettre un petit peu plus stratégiquement. Tout simplement en disant il y a beaucoup de fautes, mais ton texte est génial. Donc, on le met en deuxième. Donc, l'emphase va être mise sur le texte qui est génial. Donc, voyez-vous comment on peut travailler ça un petit peu plus? Il y a aussi le pourquoi. Quand on demande pourquoi tu as fait ça, c'est beaucoup plus accusateur que qu'est-ce qui t'a apporté, qu'est-ce qui t'a mené à faire ça comme ça? Comment que t'es venue l'idée de faire ça de cette façon-là? Ça, c'est moins accusateur. Et il y a les deux termes qui, je trouve, mènent à une exagération ou une fatalité, et c'est le toujours et le jamais. Juste pour moi, le jamais, là, c'est comme s'il n'y avait pas de possibilité. Par contre, dit, comme on a vu dans la deuxième vidéo, avec tout le non-verbal, tu y arriveras jamais. Oh, moi, ça me mettait au défi. Donc, voyez-vous qu'on peut quand même s'en servir d'une bonne façon. Le toujours, c'est une généralisation totale pour moi. Quand je suis un peu en retard, mon conjoint qui me dit « c'est toujours comme ça ». Ça me braque, ça me bloque, ça me dérange parce que je sais que c'est pas vrai que c'est toujours comme ça. Par contre, là, il s'est amélioré et il me dit « c'est souvent comme ça ». Déjà, je suis un petit peu plus ouverte à m'améliorer parce que je sais que ça m'arrive souvent de faire les choses à la dernière minute puis d'être en retard. Donc, voyez-vous, c'est la différence de tout ça. Alors, soyez à l'écoute de vos mots. Remarquez l'impact que vos phrases ont sur votre entourage. Ayez le choix des mots ou d'expressions judicieux. Et puis, laissez tomber, s'il vous plaît, les ne pas. Parce que ça mène à l'effet contraire. Mais ça, c'est une autre vidéo. C'est la troisième, en fait, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Alors, influencez de façon unique, dans toute votre complexité et toute votre entièreté, s'il vous plaît. Et je vous souhaite là-dessus des conversations très enrichissantes. Bye, à la prochaine!